Bonjour à tous, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen. Nous entrons aujourd'hui dans la deuxième partie de l'émission consacrée à l'évolution des relations depuis les années 90 jusqu'à maintenant, avec le téléphone et Internet bien sûr. Cette partie sera consacrée à l'amélioration ou la détérioration de la communication depuis les années 90. Chacun des participants à cette émission donne son avis et je vous invite à l'écouter. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez participer directement à nos émissions, tout se passe directement sur Discord, le serveur de la Taverne des Quatre Hiboux sur Discord. Tous les liens sont en description. Merci beaucoup, à bientôt. Alors justement, c'était ma prochaine question. Bon, je demanderai à Johanna si elle est dans le coin. Pour lui redonner un petit peu la parole, pensez-vous que la communication s'est plutôt améliorée ou détériorée depuis les années 90? Alors prenez la question comme vous voulez, hein, ça peut être d'un point de vue qualitatif ou dans la qualité des échanges, etc. Est-ce que ça s'est amélioré ou détérioré selon toi, Johanna? Je pense qu'il y a un peu des deux en fait. J'essaie de voir le côté positif et négatif. Je pense que oui, d'un côté, enfin, on peut dire que ça s'est amélioré parce que tu peux communiquer facilement avec tes proches ou enfin, des personnes que tu connais pas de la vie réelle. Mhm. Euh, Également, je vois enfin, dans mon entourage, et je le suis aussi timide, c'est vrai que je pense que ça a du positif parce qu'il y a certaines personnes qui sont pas forcément à l'aise pour communiquer dans la vie réelle. Donc du coup, ça permet justement de déplacer ça et puis de permettre de parler à des personnes, même si c'est par écrit, c'est pas pareil que, encore une fois, qu'une conversation en réel. Mhm. Et c'est toujours ça en fait. Tu vois, ça peut être un premier pas justement pour s'ouvrir aux autres. Ouais. Euh, Maintenant, après, je pense qu'il y a une certaine fragilité et j'en reviens justement au point qu'a soulevé Ecoste en termes de qualité dans les relations. C'est que ça devient tellement facile, rapide de communiquer avec des gens que tu as l'impression des fois que tout peut s'arrêter très rapidement. Je ne sais pas si je suis très claire sur ce point, mais je vais prendre l'exemple de Discord, par exemple. Bon, là, on discute, etc. Mais on sait très bien que si, je ne sais pas, je veux dire, mais si Roucoucoul décide de quitter la taverne, du coup, ça coupe une certaine communication. Ah ben moi je m'en remettrai pas, hein. S'il quitte la taverne, moi je crains le pire, hein. Moi je m'en remettrai jamais, hein. Voilà, t'es prévenu. Euh, mais voilà, en fait, je pense que si on ne fait pas l'effort derrière d'essayer d'entretenir cette relation, je pense que tout peut s'arrêter très vite. Le lien peut être fragile, en fait. D'accord. Euh, Communication par les réseaux sociaux. Mhm. Euh, donc, oui, je pense qu'il y a un peu des deux. Encore une fois, je pense que ça dépend de ce qu'on en fait. Comment, justement, on entretient le lien avec les gens. Euh, Je pense qu'il y a du côté positif et négatif. Voilà, pour moi, c'est pas tout noir ou tout blanc. Mhm, d'accord, ok, ok, oui, oui, c'est assez clair. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait réagir là-dessus? Est-ce que ça s'est plutôt amélioré, détérioré depuis les années 90? Oui, il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est que dans le positif, l'humour, on s'est jamais autant poilé à distance qu'avec la progression des réseaux sociaux. Après, ça a le côté négatif que ben, c'est parfois de l'humour moqueur. C'est même assez répandu avec le troll. Moi, j'ai connu ça avec TeamSpeak avant, enfin avec Skype, puis TeamSpeak, puis Discord maintenant. C'est très drôle. On peut partager des photos, on peut faire des montages, se moquer des gens. C'est extrêmement drôle. Mais après, ça peut dégénérer, donc c'est un point positif négatif, disons. D'accord. Ouais, je suis assez d'accord. C'est aussi là-dessus que je voulais venir. J'ai l'impression que le fait que ce soit en ligne, enfin, j'ai l'impression que quand c'est en ligne, on peut se permettre de faire des choses qu'on se permettrait sans doute pas si on avait les personnes en face de nous. Et on le voit d'ailleurs sur Discord, on en avait parlé avec Johanna récemment et avec Ruka et Thiago, je crois. On avait remarqué que une personne à l'écrit, elle peut être vraiment un troll énorme, détestable, vraiment être violente, virulente, brutale, enfin être vraiment tout ce qu'il y a de plus détestable. Et par contre, dès qu'on va se connecter en vocal avec elle, alors c'est pas toujours le cas, hein, mais quand on va se connecter en vocal avec elle, ben on va souvent avoir une personne plus apaisée, peut-être plus timide, voire même une personne carrément introvertie qui ose pas parler. Et
Et en fait, je pense qu'on peut s'amuser à faire le même comparatif entre la communication en ligne en général et les personnes telles qu'elles sont dans la réalité. Et, euh, et c'est assez intéressant de voir qu'il y a des personnes, en effet, qui en ligne, enfin, même beaucoup de monde d'ailleurs, se permettent de dire des choses qu'elles diraient sans doute pas si elles avaient les personnes en face, même certainement pas. Alors ça, là-dessus, j'ai un exemple tout à fait parfait pour ça. C'est que justement, j'ai connu un forum. Alors, c'est une forme de réseau social primitif, mais il y avait effectivement tu sais, une genre de shoutbox, des trucs comme ça. Et il y avait une des personnes les plus influentes, on va dire, de ce forum, qui était une personne particulièrement acide, on va dire ça comme ça, très méchante avec pas mal de gens, quoi. C'est-à-dire que si cette personne ne t'aimait pas, tu te faisais, mais vraiment pourrir de toute la journée, quoi. C'était carrément du harcèlement, du genre, il y avait un gamin qui était un petit peu introverti, un peu mal dans sa tête. Il disait, les mecs, je crois que j'ai fait une connerie. Il disait, je crois que j'ai fait une connerie, j'ai bu, j'ai trop bu, je me sens mal. Il fait, non, c'est pas toi qui as fait une connerie, c'est tes parents, ils auraient pas ils auraient dû t'avorter. Enfin, un truc terrible, quoi, tu vois. Hmm. Et enfin, vraiment du harcèlement, quoi. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous le virez pas, ce mec? J'ai demandé aux administrateurs, mais virez-le, il est toxique, cette personne-là. Cette personne-là est toxique, elle fait du mal. Elle fait vraiment du mal. Ils m'ont dit, mais non, mais tu comprends pas, dans la vraie vie, c'est une crème, faut pas s'arrêter à ce qu'il dit, il est méchant comme ça, mais en fait, non, dans la réalité, il est tout gentil, tout doux, etc. Et en fait, je me rends compte que les gens, quand c'est du textuel, quand c'est du vocal, ça passe un peu mieux, mais quand c'est du textuel, les gens peuvent te pourrir sans aucune raison, parce qu'ils ont pas l'impression. C'est pas une question de. Ils ont pas l'impression d'avoir en face d'eux une personne qui pourrait réagir, qui pourrait. Je sais pas, c'est un petit peu déshumanisant, quoi. Hmm. Du moins en textuel, quand tu le vois sur Facebook, les mecs qui s'insultent. Ou sur Twitter, les mecs qui s'insultent ou n'importe quoi. Des mauvais exemples, mais je prends des mauvais exemples de différents réseaux, mais tu as des gens qui se pourrissent les uns les autres sur Discord, sur Facebook ou n'importe quoi, parce que troll, rigolo, machin. Effectivement, c'est vrai que t'as raison sur ce point-là. Mais par contre, c'est des gens qui ne le feraient pas dans la vraie vie, ça c'est tout à fait vrai, mais ce qu'ils ne feraient même pas en vocal. Ouais. Parce que pour eux, Hmm. ils ne voient pas la personne, ils ne conçoivent pas la personne à l'écrit. Et donc du coup, c'est une forme de communication qui est très différente, où tu te retrouves finalement avec des cas où tu communiques de façon différente, un peu comme quand tu es en voiture. Tu sais, quand tu es en voiture, tu parles pas aux gens de la même façon que quand tu es derrière ta carrosserie, que dans, quand tu es piéton, quoi. Ouais. Il y a des gens dans leur voiture qui communiquent pas de la même façon. Et je pense que c'est un peu le même phénomène, c'est que tu es derrière ton clavier, l'autre est derrière son clavier, tu vas pas parler pareil. Enfin, je m'égare Hmm. un peu. Non, 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 mais je vois. J'aime bien le comparatif avec le piéton ou éventuellement la personne dans sa voiture, puisque tout à l'heure, en préparant l'émission, c'est à ça que je pensais. En fait, je m'amusais à comparer une personne qui est dans sa voiture et qui pourrait s'amuser à faire des gestes obscènes ou à insulter les autres personnes sur la route. Je suis sûr que vous en avez déjà vu si ça ne vous est pas arrivé à vous. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, j'assume. Euh, et, euh, et en fait, j'ai l'impression que c'est assez similaire à une personne qui serait chez elle, sur son ordinateur, protégée derrière ses volets, ses fenêtres, dans son petit cocon, et qui pourrait se permettre d'insulter, alors en l'occurrence c'est de manière textuelle, mais bon, peu importe, les autres sur Internet, parce qu'on se sent anonyme, on se sent protégé, on se sent loin des gens, et donc on peut sans doute se permettre de les insulter plus facilement que si on les aurait en face de nous. Et bien
Je trouve que par extension, le coût de la voiture, c'est pas mal parce que la voiture, on en est propriétaire. Le plus souvent, elle est à nous. C'est notre petit monde, notre petite bulle. Il y a nos petites affaires dedans. On croise quelqu'un qui nous grille la priorité ou l'inverse. Enfin bon, chacun se fait son code de la route de toute façon. Et donc, ça finit en geste obscène, etc., etc. Et d'ailleurs, des fois, ça finit en drame sur la route, puisque je crois qu'on a tous déjà eu des témoignages. Si c'est pas dans la réalité, c'est sur Internet, de personnes qui ont été agressées physiquement parce qu'elles se sentaient dans leur cocon, dans leur voiture. C'est le cas de le dire, et elles se sont mis à avoir des gestes déplacés envers une personne qui roulait à côté, un chauffeur de bus ou autre, peu importe, et ça a mal, voire très mal fini dans certains cas, et j'aime bien comparer les deux, parce que je trouve qu'il y a une comparaison intéressante à faire. Alors, juste, je pense qu'il y a deux phénomènes là-dessus. Il y a le phénomène que tu es dans ta bulle à toi, avec ton ordinateur ou ta voiture que tu as décorée toi-même, etc. Ta bulle avec ton petit sapin désodorisant. Bon, d'accord, très bien. Bon, d'une part, et puis d'autre part, tu vas avoir en face de toi, non pas quelqu'un, mais soit une ligne de texte, soit une voiture. Donc c'est déshumanisé, tu te rends pas compte qu'il y a quelqu'un dans la voiture, ou tu ignores le fait qu'il y ait quelqu'un dans la voiture, pour toi c'est juste une voiture. Mhm. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Ah oui. En fait, tu enlèves le côté humain de la personne qui est en face de toi. Quand tu as du texte, tu vois un pseudo qui te parle un peu comme un PNJ dans un jeu vidéo textuel. Ouf, je sais pas si beaucoup ont connu ça, mais ouais, les jeux où tu écrivais, où tu interagissais avec l'ordinateur, bah, c'est un petit peu la même chose, quoi. Tu te rends pas compte que derrière, bah, il y a quelqu'un qui est pareil que toi derrière son écran, et c'est dur de se souvenir, de s'imaginer qu'en face de toi, enfin, en face de toi, sur ton écran, la personne qui te parle, bah, de la considérer comme autre chose que un avatar, plus du texte, plus sa tirade. De la même façon que ça peut être très compliqué de se sortir, de se rentrer dans la tête que la personne qui a conduit la voiture, bah, elle a peut-être des enfants, elle a peut-être une journée compliquée, elle a peut-être pas fait attention, voilà quoi. Mm. J'ai même déjà entendu des témoignages de personnes qui s'apercevaient après coup très vite, au moment de la dispute, qu'en fait elles sont en train d'insulter ou d'engueuler quelqu'un qu'elles connaissent. Mais en effet, tu as raison, elles n'ont pas vu que c'était un ami ou quoi, ou un proche, ou le patron. Bon, quand c'est le patron, en général, ça se passe mal après, mais n'importe, un ami, un proche, un voisin, ça arrive souvent. Tu dis putain, il est passé, machin, etc. Enfin, voilà, ça finit en insulte. Et puis en fait, au moment où tu vois que ça monte et que tu mets un visage sur la voiture qui est en face, bah, tu t'aperçois qu'en fait tu le connais. Et donc bon, souvent ça calme la chose assez vite, enfin j'ose espérer. Mais j'ai déjà eu des témoignages comme ça de gens qui disaient putain, je me suis senti bête parce que j'ai engueulé telle personne et puis je me suis aperçu après qu'en fait, ou au moment où j'allais dire le pire et au moment où je l'ai reconnu, je me suis aperçu que c'était un collègue de travail par exemple. Et là je me suis dit mais c'est vrai que dans la voiture je l'ai pas reconnu, etc., etc. Et c'est le genre de cas de figure qui peut arriver, notamment dans les petits bleds. Et c'est assez intéressant, ouais, quand tu disais que du coup on met pas forcément un visage sur la personne, qu'on l'humanise pas assez. Moi qui m'intéresse un petit peu à l'anthropologie, j'aime bien me dire que c'est comme si les technologies avaient évolué plus vite que les humains, si bien que c'est comme si on n'était pas encore tout à fait adapté à ces communications-là sur Internet en ligne, parce qu'on se permet encore peut-être trop facilement des choses, alors qu'on sait qu'on ne se les permettrait pas dans la réalité. Mais je sais pas, c'est peut-être que j'allais dire morphologiquement, c'est pas de la morphologie, mais c'est comme si on s'était pas encore habitué au fait que ça serait peut-être bien d'essayer de respecter les gens un tout petit peu plus, quoi, quand c'est en ligne. Alors, loin de moi l'idée de bouffer le micro, mais par contre, effectivement, c'est une thèse que je soutiens personnellement depuis quelques années maintenant, que la technologie, justement, va beaucoup trop vite pour le cerveau de l'être humain qui n'a pas évolué tant que ça en 100 000 ans, quoi. Mm. En 100 000 ans, on est passé de la pierre et de la pierre et je sais pas, du silex Oui, oui. voilà, à l'agriculture, à Internet. Enfin, c'est fou. Mm. Et notre cerveau n'est pas fait pour ça, clairement pas. On Mm. voit maintenant c'est un des points les plus intéressants de la zététique, parce que ça m'intéresse beaucoup l'esprit critique et la zététique en ce moment. Euh, Mhm. L'autodéfense intellectuelle, parce que justement notre cerveau n'est pas fait pour digérer cette quantité d'informations. C'est pour passer à travers les illusions, les biais cognitifs, etc., qui sont légion sur les réseaux sociaux. Et justement, tu te retrouves dans des cas où ben, ton cerveau n'est pas adapté, donc tu réagis d'une manière
d'une manière qui n'est pas celle avec laquelle tu réagirais Mhm. dans la même situation dans la vraie vie, quoi. Ouais, primitive, moi c'est ce que j'aurais dit, primitive, ou pas de manière adaptée, quoi, ou pas comme dans la vraie vie, exactement. Oui, non, je crois qu'on est, Mm. on est d'accord. Johanna, tu avais réagir, Ruka ou éventuellement Thiago, je sais pas, est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Est-ce que vous trouvez que ça a évolué plutôt positivement, négativement? Ça s'est amélioré, détérioré depuis les années 90? Ben, comment dire, est-ce que ça a évolué? Oui, bien évidemment, ça s'est amélioré quand même, hein. Faut quand même rappeler qu'à la base, c'était juste, une petite chatbox ou un forum. Ensuite, ça s'est transformé en chat. Ensuite, ça s'est développé sur Facebook, Twitter, tout ça. Donc quand même, il y a une sacrée évolution de la communication à ce niveau-là. Maintenant, je pense pas que ça s'est détérioré, enfin pas dans le sens où au contraire, puisqu'on va toujours vers plus de communication, plus connecté, tout ça. Mais je pense que c'est la qualité du contenu qui s'est détériorée. Mhm. C'est dans le sens où maintenant, bah, je le vois beaucoup, je traîne beaucoup sur tout ce qui est réseaux sociaux, enfin, du moins, je vois beaucoup de choses passer. C'est vrai que maintenant on trouve, vraiment on trouve à boire et à manger. C'est simple, sur tout ça, on trouve de tout, hein. C'est vraiment internet, je le prends comme un fourre-tout, où on a tout foutu dedans, on a mixé et on verra ce que ça donne après. C'est un peu ça internet maintenant, ce que c'est devenu et surtout maintenant enfin je pense que niveau communication, tout ça, on gueule aussi pour un rien. Ça veut dire que il y a beaucoup sur beaucoup de sujets, actuels, tout ça, où les gens sont exécrables, genre, je sais plus sur quoi, le dernier truc, oui, que j'avais vu passer, que le futur film Monster Hunter, c'est tout de suite, c'est du racisme anti-chinois, machin. Enfin, je veux dire, il y a un moment internet, il faut aussi que ça s'arrête, que les communications, tout ça et je pense que c'est ça ce qui s'est dégradé, en fait, c'est la qualité de la communication en en soi-même, la qualité du contenu. D'accord, d'accord. Ouais, c'est intéressant. J'écoutais un gars en interview, je ne sais plus du tout qui c'était, Ah merde, qui pardon. disait que le problème d'Internet, c'est que avant le gars qui buvait sa bière dans le bar, qui était complètement alcoolique et qui disait conneries sur conneries, ben, en fait, son auditoire pour dire des conneries, c'était le bar, c'est-à-dire les 5, 10, 15 autres personnes qui étaient autour de lui, et ça s'arrêtait à ça. Donc le mec, quand il avait dit une connerie, il avait touché 15 personnes. Mais c'est vrai que depuis l'apogée de Facebook et des autres réseaux sociaux, quand le mec il dit une connerie, il touche 1000 personnes. Ou bon, je dis 1000, c'est un exemple, hein, ça peut être moins, ça peut être plus. Et, euh, et c'est peut-être aussi de ce point de vue-là, en effet, qu'on peut dire que la communication s'est détériorée. C'est que le gars qui était un peu con avant, maintenant il peut être con aux yeux du monde entier, en fait. Et là, ça pose un peu souci, peut-être. Alors, justement, pour rebondir sur ce que disait Rococool, il y a un truc qui est très intéressant que je pense qui a été fait, c'était les journaux dont les citoyens étaient les éditeurs. Ça s'était passé, alors dans mes souvenirs, hein, dans les années 1870, 1890, quelque chose comme ça. Il y avait des gens qui avaient dans des petits villages, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou si ça a été... enfin, quel est le degré de vérité là-dedans, mais c'est un argument qui m'a frappé. Il disait que dans certains journaux, ils avaient dit, bon ben maintenant, on va faire participer, n'importe qui pourra participer à l'écriture du journal et écrire lui-même un article sans être forcément journaliste assermenté et écrire un peu ses connaissances. Par exemple, le boulanger pourra donner des recettes de pain ou je sais pas, ce genre de choses, quoi. Sauf qu'ils ont très vite arrêté parce que le contenu c'était ouais, j'ai entendu que Madame Michu avait couché avec Monsieur machin. Enfin bon, c'était terrible, c'était Facebook avant l'heure. Et en fait, c'est pas tant je crois que c'est pas tant Facebook le problème. Pour en revenir avec ce que Tesseract a écrit tout à l'heure. Il a écrit, je disais, dire que le cerveau n'est pas fait pour quelque chose est un argument difficilement soutenable puisqu'il faudrait savoir à quoi il sert le mieux. Souvent, il s'agit d'un point de vue idéologique plutôt que d'un point de vue scientifique. Alors, justement, le cerveau en tant que le cerveau qu'on a actuellement, c'est le cerveau qui nous reste, il me semble, de nos ancêtres singes sociaux qui vivaient en groupe et pour lequel on a gardé des réflexes, des réflexes de survie qui sont liés au groupe, qui sont liés à l'appartenance à un clan, un groupe, une tribu.
Et ces réflexes sont profondément ancrés en nous, au sens que on va très vite s'identifier à certaines choses et pas à d'autres. Enfin, qu'on va avoir finalement un comportement qui finalement est lié à une habitude, qui est dicté finalement par pas mal de choses hormonales ou qui ont été dictées par l'évolution, quoi. Mm. Et pour rebondir à ce que tu disais sur l'anthropologie aussi. Oui, qu'on tient de Et nos ancêtres, finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a peut-être pas évolué suffisamment vite, mais ça viendra peut-être avec le temps. Et du coup, on a peut-être encore des automatismes d'avant en utilisant un nouvel outil, un peu comme j'exagère, mais un peu comme un singe qui aurait un pneu de voiture dans les mains, et il saurait pas quoi en faire, ou il l'utiliserait sans doute mal, quoi. c'est exactement ça. C'est à Pour ça que je moi, pensais tout à l'heure. Ouais. tout à fait d'accord. Pour moi, Internet, c'est un petit peu comme tu files un couteau suisse à un homme de Néandertal. C'est exactement la même chose. Il peut faire plein de choses avec. Il peut détruire la vie d'autres hommes de Néandertal. Ou il peut tout à fait, je sais pas, aiguiser son silex de façon un peu mieux pour mieux chasser et faire des trucs plus efficaces. C'est un outil qui a été pensé par des centaines de scientifiques dont le QI moyen devait être bien plus élevé que que la moyenne des utilisateurs de Facebook, sans être méchant, hein, sans être méchant. Je dis juste que l'outil a été pensé par la crème de la crème des scientifiques, des ingénieurs, etc. Et au final, c'est laissé c'est laissé à l'usage des personnes qui, au final, ne valent pas, ont une valeur, enfin pas une valeur, mais ont une intelligence qui n'est pas forcément adaptée à la puissance de l'outil. Oui, Je veux pas être trop méprisant, mais tu vois ce que je veux dire. bien sûr. On aura l'occasion d'en parler peut-être un tout petit peu après quand on va s'amuser à parler un peu de nos expériences sur les réseaux sociaux. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on voit déjà. Ça, moi, je pense à Twitter, je pense à Chatroulette à l'époque, on en parlait avec Ruka. Ouais, on sent que l'utilisation, c'est sans doute pas des génies qui l'utilisent. Enfin, le monsieur moyen qui utilise Facebook a commencé par moi, hein, je me mets dans le paquet, pourquoi pas. Oui, c'est clair que c'est sans doute pas utilisé peut-être tel que ça devrait l'être, mais bon, c'est vrai que c'est un long débat. Alors, Tesseract ou Thiago, je sais pas, est-ce que l'un de vous deux peut-être voulait réagir en parlant donc de quelque chose de positif, de négatif? Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que ça s'est détérioré, la communication? Enfin, depuis le début, pour moi, je dirais que ça s'est amélioré dans un sens, puisque ça a été plus un apport d'information pour n'importe quel sujet de discussion, et après, pour revenir aux arguments de tout le monde. Ça a plutôt détérioré, ou dans le sens où tout le monde est devant son téléphone, même quand on joue par exemple quand on invite quelqu'un pour jouer à quelque chose, il va le mettre sur le réseau social. Donc du coup, ça va, ça va même mettre mal à l'aise la personne avec qui il va jouer. Donc, plus dans le sens là où ça s'est détérioré, je pense pas que. Pour moi, ça a plus apporté un apport d'information. Positif plutôt, peut-être alors, pour toi? Ouais, ouais, pour moi, et puis enfin, c'est vrai que après, chacun a son point de vue différent, donc c'est difficile de dire ah bah un tel s'améliore ou ça a détérioré, donc Oui, oui, bah, après, de toute façon, il n'y a pas de mal, hein, on donne notre avis dessus, mais oui, en fonction des gens, ça peut avoir un aspect plutôt positif ou plutôt négatif. On en parlait tout à l'heure aussi, c'est peut-être aussi ça dépend peut-être des cercles desquels on fait partie. Et peut-être que quelqu'un qui est dans son petit cercle d'amis en ligne et qui parle avec eux amicalement de manière pacifique, ben sans doute que lui, il dira que ça n'a fait que s'améliorer et qu'il voit pas le mal parce qu'il a réussi à rester dans son petit cercle. Mais à l'inverse, quelqu'un qui a un peu embrassé toutes ces nouvelles évolutions et qui s'est mis à prendre contact avec des gens de partout dans le monde et notamment des gens qu'il connaît pas, ben peut-être qu'il aura eu une expérience différente. Pas forcément négative, hein, finalement, enfin je sais pas, mais
Mais, en tout cas différentes, quoi. Ouais. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Tesseract, ou pas spécialement sur enfin, comment dire, est-ce que ça s'est amélioré, détérioré selon toi depuis les années 90? Pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de points qui se sont détériorés du point de vue interaction et émotionnel par rapport aux autres. Mhm. C'est-à-dire qu'on considère plus du tout les autres, au sens du mot, hein, les autres, de la même façon qu'avant. Maintenant, les autres, c'est toutes ces interactions, souvent négatives d'ailleurs, qu'on rapporte à des inconnus. Et des inconnus, on en croise beaucoup sur Internet, puisque c'est très accessible. C'est pas du tout pareil que de les rencontrer en extérieur dans la rue, parce qu'on en rencontre beaucoup moins en fait. Ah oui, ça c'est sûr, oui, en effet. Oui, c'est clair. C'est clair, c'est Mais clair. après, effectivement, Internet, si on en a une bonne utilisation, et c'était quelque chose de très agréable. Par exemple, il y avait l'exemple, je sais plus qui disait ça, de parler avec un Guadeloupéen. Effectivement, moi sur les jeux vidéo, j'ai pu jouer avec des joueurs étrangers, d'un peu partout dans le monde, des Canadiens, parfois dans les pays de l'Est ou un peu au Sud. Et c'était très chouette. Sur TeamSpeak, il y avait une chose qui était cool, c'est qu'il y avait des sites qui référençaient les serveurs que les gens créent. Donc on pouvait piocher dedans et tomber sur de parfaits inconnus. Alors beaucoup de gens faisaient ça pour troller, mais moi je faisais ça pour découvrir des gens. Et ça, j'aurais pas pu le faire avant. Donc ça s'est clairement amélioré. Et Discord, c'est un outil incroyable. Donc clairement, de ce point de vue-là, je sais pas si ça compense les mauvais côtés, Mhm. mais ça tend vers quelque chose d'un peu plus neutre et peut-être on peut imaginer, projeter ce qui se passe actuellement vers le futur et se dire que ça va bien se passer. Juste rajouter quelque chose à ce sujet-là. Je pense que surtout c'est la façon dont tu utilises les réseaux sociaux qui va te permettre de les trouver positifs ou négatifs, tout simplement parce que les réseaux sociaux ne sont pas foncièrement, je pense, mauvais ou on anticipe sur le point que tu voulais aborder, je pense, Damien, mais je pense que ça va vraiment dépendre de comment tu utilises. Mon expérience personnelle, c'était pendant un moment, je parlais beaucoup avec des gens d'un certain bord politique. Je me suis un peu enfermé dans une bulle idéologique qui maintenant me plaît plus tellement. Et en fait, j'ai passé un an, j'ai déconnecté de Facebook pendant un an. Et maintenant, quand je vais sur Facebook, c'est uniquement pour aller dans des groupes de discussion de personnes pour essayer un peu mieux que je parlais d'esprit critique pour un petit peu me former, essayer de comprendre, me défendre contre toutes les choses qu'on peut trouver sur YouTube, des trucs fallacieux, des choses comme ça. Et mon utilisation de YouTube de Facebook a complètement changé, ce qui fait que pour moi Facebook est devenu beaucoup plus utile. Et mis à part les 2-3 pubs qui passent entre deux publications, c'est beaucoup moins négatif. L'utilisation, donc ça dépend vraiment l'utilisation que tu en fais. Ça, c'est un petit peu le principe du minimalisme. Le minimalisme, c'est pas d'utiliser le moins possible les réseaux sociaux, le minimalisme digital, c'est d'utiliser les réseaux sociaux en optimisant un ratio bénéfice-coût. C'est-à-dire, il faut optimiser ce que ça t'apporte les réseaux sociaux par rapport à ce que ça te coûte en termes de temps, d'investissement, d'argent aussi, dans le cas échéant. Et voilà, il suffit simplement d'optimiser ça, quoi, je pense.